Bonjour, vous allez maintenant apprendre ce qu'est le triangle de Pascal et apprendre aussi à le renseigner, c'est-à-dire à remplir le triangle de Pascal avec les chiffres qui vont bien, avec les nombres qui vont bien. Alors le triangle de Pascal, à quoi il sert? C'est un triangle qui permet de calculer les termes k parmi n à la main, sans avoir recours à la calculette. K parmi n, comme vous vous souvenez, c'est factoriel n sur factoriel k factoriel n moins k. Donc cette formule est absolument à connaître par cœur. Quand n et k sont grands, on utilise la calculette pour calculer k parmi n. Quand n et k sont inférieurs à 10, inférieurs à 6 ou 7, on peut utiliser la méthode du triangle de Pascal que l'on va tout de suite exposer. Le triangle est plutôt pour l'instant un carré et on va voir que l'on va renseigner que la partie qui est sous la diagonale du carré, donc on a bien un triangle. Comment ça fonctionne? Ici, sur la première ligne, on va mettre k. Et en colonne, on va mettre les n. Donc, c'est un tableau à double entrée pour l'instant. On a k ici et n ici. Au croisement de la colonne k et de la ligne n, on va mettre k parmi n. Donc, le terme que l'on cherche à calculer. Et on va utiliser la relation de Pascal que l'on a vue dans un savoir-faire, qui est la suivante. K-1 parmi n-1 plus k parmi n-1 égale k parmi n, pour remplir ce tableau de proche en proche. Ici, vous voyez, au croisement de la ligne n-1 et de la colonne k-1, j'ai k-1 parmi n-1. Au croisement de la colonne k et de la ligne n-1, j'ai k parmi n-1. Et ce que nous dit la relation de Pascal, c'est que si on additionne ces deux termes, on obtient le terme k parmi n, c'est-à-dire le terme de la colonne k de la ligne suivante. Autrement dit, si j'additionne ce terme-là, le terme voisin, A plus B, j'obtiens C. Donc si je sais remplir une ligne du tableau, je sais de proche en proche remplir toutes les autres lignes. C'est ce que nous allons faire ensemble. Donc voilà le tableau. K parmi n, factoriel n sur factoriel k, factoriel n moins k. 0 parmi n, qu'est-ce que c'est? Donc 0 parmi n, ça va être toute cette colonne. 0 parmi n, vous remplacez k par 0, factoriel n sur factoriel 0, factoriel n, ça fait 1. Donc, sur la première colonne, on a 1. On va calculer aussi n parmi n. En fait, 0 parmi n, c'est aussi le nombre de parties à 0 éléments d'un ensemble à n éléments. Et des parties à 0 éléments, il n'y en a qu'une qui est le vide. Maintenant, n parmi n, c'est l'ensemble de parties à n éléments, d'un ensemble à n éléments, c'est l'ensemble lui-même, donc il n'y a qu'une partie. Mais on peut aussi obtenir ce résultat, réobtenir ce résultat par la formule. Donc n parmi n, c'est factoriel n sur factoriel n, factoriel 0. Factoriel 0, vous vous souvenez, c'est égal à 1. Donc, ici sur la diagonale, on va aussi avoir 1, c'est-à-dire n, donc 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3 parmi 3, 4 parmi 4, 5 parmi 5, sont égaux à 1. Et on va maintenant remplir les autres termes du tableau par cet algorithme, par cette règle que l'on vient de voir. J'additionne A plus B et j'obtiens le résultat, je peux mettre le résultat ici, qui est finalement la traduction de la relation de Pascal. 1 plus 1, 2. 2 plus 1, 3. 2 plus 1, je vais l'écrire celui-là, et je fais 2 plus 1, et je viens là, 3. 3 plus 1, 4. 3 plus 3, 6. 3 plus 1, 4. Je remplis encore une ligne. 4 plus 1, 5. 4 plus 6, 10. Celle-là, je vais l'écrire. 6 plus 4, 10. Celle-là, je vais l'écrire aussi. L'écrire, c'est-à-dire l'écrire avec un plus. 4 plus 1, 5. Et on a là l'ensemble des k parmi n. Testons un des résultats, par exemple celui-là. Celui-là, c'est donc 2 parmi 5. Colonne 2, ligne 5, c'est 2 parmi 5. 2 parmi 5, je vais l'écrire là. Donc ce résultat-là, 2 parmi 5 ici. 2 parmi 5, c'est factoriel 5 sur factoriel 2, factoriel 5 moins 2.
c'est-à-dire factoriel 5 sur factoriel 2, factoriel 3. Factoriel 5, c'est 5 fois 4 fois factoriel 3 sur factoriel 2, factoriel 3. Les factoriels 3 se simplifient, c'est pour ça qu'ici je n'ai pas été jusqu'au bout en écrivant 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1, parce que j'avais un factoriel 3 ici, que je souhaitais le simplifier. Donc 20 sur factoriel 2. Factoriel 2, c'est 2 fois 1. 20 sur 2, c'est 10. Exactement le résultat que l'on a ici. Donc vous voyez que de proche en proche, avec 1, 1 et 1, on arrive à calculer tous les k parmi n de proche en proche, et on a bien un triangle, parce que k doit être inférieur ou égal à n. Donc on cherche des parties à k éléments d'un ensemble à n éléments, donc k doit être inférieur ou égal à n. Et de proche en proche, on peut remplir donc le triangle de Pascal, et donc avoir les k parmi n sans utiliser la calculette. Nous allons maintenant faire quelques exercices et donner quelques propriétés de ce triangle.